À Félix Bauer, Prague, du 3 au 4 mars 1913. Je n'ai pas eu, ma chérie, de lettre de toi aujourd'hui. C'est facile à comprendre. Ta sœur était à Berlin hier. Tu n'avais pas le temps. Mais l'adresse de Budapest, je ne l'ai toujours pas eue. Et si je ne l'ai pas demain, l'anniversaire sera peut-être manqué. J'ai beaucoup de choses à te dire. Toute mon existence n'est en fait rien d'autre que quelque chose que je voudrais te confier, si c'était possible. Et pourtant, je suis restée maintenant un bon moment assis en silence, la plume levée. La lettre d'hier est quand même en fin de compte une question à laquelle il me faut une réponse. Et comme jusqu'à aujourd'hui je n'ai aucune nouvelle à ce sujet, il me semble si absurde que soit l'idée que ma lettre d'hier, que tu n'auras pourtant que demain, est elle aussi restée sans réponse. J'ai l'impression d'être devant une porte condamnée, derrière laquelle tu habites et qui ne s'ouvrira jamais. On ne peut établir une communication qu'en frappant. Or, à présent, derrière la porte, c'est aussi le silence. Il y a une chose que je sais faire, mais comme je suis nerveux, dans mon encrier, il y a peu d'encre, et il est pour cette raison appuyé contre une boîte d'allumettes. Et voilà que je trempe rapidement ma plume et que l'encrier a glissé. Mais moi, j'étais traversée de la tête aux pieds par un sursaut, et mes deux mains ont volé vers le haut, comme si je demandais grâce à quelqu'un. Ce que je sais faire, c'est attendre. Quand bien même ma nervosité, dans les parenthèses où je l'ai enfermée, semble dire le contraire. L'impatience n'est pour moi que le passe-temps de l'attente. La force d'attendre ne s'en trouve pas affectée, même si bien sûr ce n'est absolument pas une force, mais de la faiblesse et au moindre commandement le début d'une détente des faibles forces qui étaient en action. Cette particularité qui m'est propre, ma chérie, te met en très grand péril. Je le dis encore en complément à ma lettre d'hier. Car moi, pour ma part, chérie, je ne te quitterai jamais, et ce, même si le sort qui devait m'échoir, ce qui ne serait sûrement pas le pire pour moi, était d'avoir intérieurement une relation avec toi qui extérieurement aboutirait par exemple à ce que je n'ai rien d'autre à faire que d'être éternellement en train de t'attendre devant une entrée annexe de ta maison, tandis que tu entrerais et sortirais par l'entrée principale. Mais ne laisse pas pour autant troubler ton jugement sur moi. Et si bas que je m'incline encore vers ta main, parle, passe outre et donne ton véritable avis. Le compte est bien facile à faire, tu ne me diras rien de surprenant. Je suis un autre homme que celui que j'étais dans les 2 premiers mois de notre correspondance. Il n'y a pas de nouvelle métamorphose, mais un retour en arrière, et sans doute un retour durable. Si tu te sentais attiré par cet homme d'avant, tu dois détester celui d'aujourd'hui. Et si tu ne le dis pas, tu te tais par compassion et avec un souvenir qui t'égare. Le fait que cet homme d'aujourd'hui, changé en tout, tienne à toi d'une manière inchangée, cela se comprend encore plus difficilement que par le passé, devrait, si tu tires les choses au clair, aggraver encore, de ton point de vue, son abjection. Franz.